On mentionne la sortie d'Égypte durant les nuits, nos sages enseignent, on évoque la sortie d'Égypte également la nuit. Rabbi Éléazar ben Azaria dit « Voici que je suis comme un homme de 70 ans, et je n'ai pas mérité que l'on mentionne la sortie d'Égypte la nuit, jusqu'à ce que Ben Zoma l'enseigne, comme il est dit, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Les jours de ta vie, ce sont les jours. Tous les jours de ta vie, ce sont les nuits. Et les sages disent, les jours de ta vie, ce monde-ci, tous les jours de ta vie, pour inclure les jours du Makia. Cette Mishnah est rapportée par nos saints maîtres dans la Haggadah de Pessa, car toute cette nuit est une nuit d'illumination sublime qui éclaire et influence le monde entier. Dès l'origine de la création, cette nuit fut imprégnée d'une force immense de bénédiction et de délivrance. Lorsque nos sages ont structuré la Haggadah de Pessa, y inscrivant les clés de la délivrance pour chaque génération, ils ont jugé nécessaire d'y inclure les paroles de Rabbi Éléazar ben Azaria, un maître éminent de lignée davidique, immensément riche et selon les sages encore jeune, âgé de 18 ans à cette époque, étant une réincarnation du prophète Samuel, décédé à 52 ans. Les 52 années de Samuel et les 18 années de Rabbi Éléazar ben Azaria forment ensemble 70 ans. Ainsi, en raison de sa grandeur exceptionnelle, ces paroles furent intégrées à la Haggadah afin de marquer les générations, car la lecture elle-même réveille les temps. Par cette étude et cette clarification, ces fondements nous accompagnent durant cette nuit sainte où les portes du ciel sont ouvertes. Rabbi Éléazar ben Azaria vivait à une époque sensible de transition entre les générations d'Israël. Après l'épisode entre Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua, Rabban Gamliel fut destitué de sa fonction de Nassi, le gardien de la porte du Beth Midrash fut retiré et de nombreux bancs furent ajoutés, le monde changea, une nouvelle perception et de nouvelles compréhensions apparurent, marquant encore un déclin des générations. Rabbi Éléazar ben Azaria, bien que n'ayant que 18 ans, possédait la force d'un homme de 70 ans, âge symbolisant la plénitude de la vie, comme il est dit, les jours de nos années sont de 70 ans. Il détenait les 70 facettes de la Torah, et aucun secret ne lui était caché. Et pourtant, il déclara « Je n'ai pas mérité que l'on mentionne la sortie d'Égypte la nuit ». Nos maîtres expliquent que la nuit symbolise la difficulté, l'obscurité, l'asservissement et l'exil. Ainsi, évoquer la sortie d'Égypte la nuit signifie que même lorsque l'homme traverse l'obscurité, la souffrance et l'exil, il doit se souvenir de la délivrance, car le fondement de toute délivrance, et la première d'entre elles, est la sortie d'Égypte, qui transforma radicalement la vision du monde, d'un univers dominé par la tyrannie et l'esclavage à un monde ouvert à la liberté. Même au cœur de la nuit, au sein de la douleur et de l'asservissement, l'homme doit se rappeler la délivrance. Rabbi Éléazar ben Azaria avoue ne pas avoir mérité de l'exprimer pleinement, c'est-à-dire de parvenir à une compréhension profonde permettant de vivre la délivrance même dans l'obscurité, jusqu'à ce que Ben Zoma en révèle le sens. Ben Zoma était un être d'une sainteté exceptionnelle, mais en dehors des cadres habituels. Il ne reçut pas de titre officiel comme les autres Tanaïm, mais demeura une âme singulière, parmi les 4 qui pénétrèrent le Pardès. C'est précisément lui dont l'âme atteignait des profondeurs uniques qui révéla que même dans l'exil, dans l'obscurité et dans l'asservissement, l'homme doit percevoir la lumière, vivre la délivrance et ressentir l'espoir au cœur même de la souffrance. Chaque âme possède une lumière particulière et une capacité unique de révéler un aspect profond de la vérité, et c'est Ben Zoma qui illumina ce principe dans le monde. Nous trouvons un enseignement similaire chez les sages. Une halakha fut oubliée par les Bnei Betera qui dirigeaient Israël à cette époque. Face à la question de savoir si le sacrifice de Pessa repousse le Shabbat, ils ne savaient plus trancher. Ils dirent « Existe-t-il quelqu'un qui connaît cette loi ?» On leur répondit « Il y a un homme venu de Babylone, nommé Hillel, qui a servi les grands maîtres Shemaya et Avtalion. » Ils l'interrogèrent, et Hillel leur répondit avec sagesse, leur apportant la tradition authentique. Les Bnei Betera étaient pourtant des sages éminents. Mais un changement d'époque entraîne parfois une perte de clarté. De même que Rabbi Éléazar ben Azaria n'avaient pas saisi pleinement la dimension de la nuit, eux aussi
perdirent l'accès à certaines traditions. Car en matière de halakha, le raisonnement ne suffit pas, il faut une transmission vivante. Hillel, venu de Babylone, symbole de l'exil et de la confusion, apportait avec lui cette tradition authentique, transmise par de grands maîtres. Il possédait la profondeur nécessaire pour révéler ce qui était resté caché. Les Béné Béthéra reconnurent sa grandeur et lui confièrent la direction du peuple. Ceci constitue un fondement essentiel dans la vie. L'homme doit apprendre à vivre la nuit comme le jour, à discerner où il doit s'arrêter, où il risque de s'égarer, et à reconnaître les moments où la lumière divine ne lui est pas encore révélée. Que le Saint béni soit-il nous accorde le mérite d'accomplir le verset « Annoncer ta bonté le matin et ta fidélité durant les nuits ».